Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment passer sa retraite au Vietnam. C'est une vidéo qui va s'adresser aux retraités qui souhaitent s'installer, qui souhaitent vivre au Vietnam, passer leur retraite. Donc j'ai noté quelques points. On va commencer sur quels sont les avantages pour un retraité de vivre au Vietnam. Bon, on va commencer par ce qui intéresse le plus les Français, à savoir l'impôt. Au Vietnam, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, donc 0%. Il n'y a plus de CSG, CRDS non plus. Ça, c'est pour les retraités du privé. Pour les retraités du public, par contre, vous êtes toujours imposé en France. Ça, c'est impossible de faire autrement. Par contre, il n'y a plus la CSG CRDS. Donc dans tous les cas, c'est très avantageux d'un point de vue fiscal. Puis pour le reste, après, est-ce que je dois vraiment décrire, parler des avantages qui sont liés au Vietnam en lui-même, comme le coût de la vie, le cadre de la vie, etc. Donc, de toute façon, en résumé, au Vietnam, si tu veux la même chose, le même confort qu'en France, tu l'as, mais pour beaucoup moins cher. Ça va être 2, 3, 4 fois moins cher selon l'endroit où tu te trouves au Vietnam. On m'a posé la question sur sur les types de visas que le Vietnam propose pour les retraités, et actuellement, il n'y a pas de visa retraite. C'est en pourparlers, c'est en discussion, mais pour le moment, il n'y a pas de visa retraité. Donc, parmi les solutions pour vivre à l'année pour un retraité, il y a le visa DT 4321, qui sont des visas d'investisseurs et ou créateurs d'entreprises. Il y a le visa travail et le visa études. Donc, logiquement, pour un retraité, je pense pas qu'il veuille prendre des études ou qu'il veuille un visa travail et donc être embauché. Donc, la meilleure solution, c'est le visa d'investisseur, donc le visa DTK 321. Au plus simple, et qui demande le moins d'investissement, c'est le visa DT4 qui est d'une durée de 1 an renouvelable. Donc ça, c'est la meilleure solution pour un retraité. Alors comment l'obtenir? Soit il faut créer une société et y injecter 10 000 euros d'investissement, de capital, ou bien investir 10 000 euros dans une entreprise déjà existante, qu'elle soit étrangère ou vietnamienne. Du moment qu'elle est déjà existante au Vietnam, c'est bon, ok, c'est aussi ok. Alors pourquoi 10 000 euros, sachant qu'on peut créer une société dès le premier euro? Il n'y a pas de minimum de capital requis. En fait, le truc, c'est pour obtenir le visa d'été, l'immigration au Vietnam délivre le visa d'été 4, qui est le plus petit visa, à partir de 10 000 euros. En fait, ils vont juger un investissement minimum sérieux. Voilà. Si tu viens pour investir 100 $, ils vont pas te donner ton visa DT4 pour pouvoir vivre 1 an renouvelable chaque année. Donc en général, voilà, l'immigration délivre le visa dès 10 000 euros d'investissement. Dans le cas d'un retraité qui veut pas travailler, mais juste passer sa retraite au Vietnam, il vaut mieux investir, selon moi, dans une entreprise déjà existante. Parce que elle est déjà là, elle tourne déjà, elle fonctionne déjà, elle génère déjà du chiffre, elle est là depuis X temps. Donc on peut juger sur... il y a des antécédents, alors que la création d'une entreprise, c'est possible de faire faillite très rapidement, parce qu'il faut un business plan, il va peut-être falloir la gérer soi-même. Il y a des retraités qui aiment ça, qui vont aimer travailler, une petite activité. Mais on parle d'une minorité, la majorité des retraités, eux, ce qu'ils veulent, c'est profiter de leur retraite, c'est vivre pas cher, ça va être de voyager, de visiter un maximum de sites historiques, peut-être les îles, etc. Enfin, c'est de profiter de la vie de retraité, ça va pas être... Ils vont laisser de côté la vie active professionnelle. Voilà. Alors, une fois l'investissement fait, c'est assez simple, il suffit de monter à l'immigration à Hanoï, alors je crois on peut le faire aussi dans le sud, mais Hanoï, c'est là où le centre administratif du pays, c'est Hanoï. Donc il suffit de monter à Hanoï, avec un dossier qui est très facile à faire. Franchement, je peux même vous aider à remplir le dossier, c'est très simple. Et puis le visa d'été, il sera délivré sous 10 jours. Voilà. Donc il garde le passeport pendant le traitement du dossier, donc il faut rester sur Hanoï pendant une dizaine de jours et c'est bon. L'entreprise, tant qu'elle existe, le visa sera renouvelé. Donc ça, pas de souci. D'où l'intérêt d'investir dans une entreprise déjà existante, qui fonctionne déjà, et qui est en positif. Une entreprise saine. Certains vont dire, 10K, juste pour vivre au Vietnam, c'est un peu cher quand même, de se dire on va payer 10 000 euros juste pour vivre au Vietnam. En fait, il faut voir la chose autrement. Selon moi, c'est vraiment pas cher parce que pour un retraité du privé, regardez un petit peu on va dire les fiches de paye, vos retraites, mais regardez le montant des CSG, CRDS, l'imposition sur le revenu, tout ça, c'est terminé, c'est à zéro. Donc le calcul est vite fait. Disons que pour un retraité, on va dire 2 000 euros par mois, ça va être en 4-5 ans, vous avez déjà rentabilisé en fait les 10 000 euros d'investissement.
dans l'hypothèse où vous ne revoyez même pas cet investissement, alors qu'en fait, il y a un rendement. Vous n'investissez pas à perte. Il y a un investissement, vous avez un retour sur investissement, les bénéfices, peut-être des dividendes, des choses comme ça, donc... Enfin bref, c'est rentable. Si en plus, il faut ajouter le coût de la vie, le fait que, je sais pas, vous allez voir manger une entrecôte, vous allez payer 2-3 euros. En France, au restaurant, vous payez ça 10 fois plus. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le litre d'essence, ça va être 90 centimes à peu près le litre actuellement. Il n'y a pas photo. Enfin, bref, c'est pour tout, c'est comme ça. Même les cigarettes, c'est moins d'1 € le paquet de cigarettes. Voilà. Sur ça, de toute façon, j'ai déjà fait des vidéos sur le coût de la vie. J'ai même montré les prix qu'on peut avoir en marché, en supermarché, donc voilà. Après, on peut aussi voir la chose autrement. Les 10 000 €, il faut se dire, c'est l'achat de sa résidence à durée illimitée, en gros l'achat d'un visa à durée illimitée pour 10 000 €. Voilà, c'est une forme de visa élite, on peut dire peut-être. Comme j'ai dit, le visa est de 1 an renouvelable. Donc sur le papier, vous pouvez vivre toute votre vie ici. Alors pour les retraités du public, oui, c'est un peu différent, effectivement, puisque vous continuez à être imposé sur les revenus en France, même si vous êtes domicilié fiscal à l'étranger. N'importe où dans le monde, c'est comme ça. Par contre, au Vietnam, il n'y a plus de CSG, CRDS. Donc, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais grosso modo, ça doit être du 10%, quelque chose comme ça en cumulé. En gros, chaque année, vous gagnez un 13e mois. Voilà, chaque année, tu as un 13e mois cadeau. Donc ça rentabilise très vite l'investissement de départ. De toute façon, sur tout ça, si tu as besoin d'aide, que ce soit sur les procédures ou peut-être des informations complémentaires, peut-être des informations, des contacts, par exemple pour les avocats, si tu veux pas te casser la tête et que tu veux trouver un avocat qui va te faire tout ton dossier. Juste trouver ou échanger des informations, je t'invite à rejoindre Patreon, c'est gratuit, je vais mettre le lien en description ou en commentaire épinglé, c'est gratuit. Et puis ça permet d'échanger des informations, des contacts, peut-être des astuces, des choses comme ça. Et puis il y a beaucoup de personnes déjà qui sont venues ouvrir des sociétés qui sont sur Patreon, ou qui sont en cours de création d'entreprise et qui sont sur Patreon, donc ça peut être cool d'échanger. Après, si tu veux soutenir la chaîne, sur Patreon, il y a une option d'un abonnement de 5 $ par mois, et ça te permet d'avoir des contenus exclusifs, dont par exemple les procédures détaillées sur une création d'entreprise, par exemple, ou sur la manière d'acheter de l'immobilier, les choses qui sont interdites ou autorisées pour les étrangers, les avantages, les inconvénients, bref, il y a beaucoup de contenu exclusif, donc c'est à toi de voir après. Mais je t'invite quand même à rejoindre Patreon, même si c'est juste en membre gratuit, ça permet d'accéder au chat communautaire. Alors, pour en revenir au sujet, quel droit te donne ton visa d'été? Ça, c'est une bonne question, puisque beaucoup de personnes, par exemple, viennent au Vietnam pensant qu'avec un visa touriste, par exemple, ils peuvent acheter une moto, ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que c'est pas possible. Il faut obligatoirement un visa longue durée pour faire ces genres de choses. Après, c'est normal. Tu rentres avec un visa à des fins de tourisme, pas à des fins de business. Il y a énormément de choses que tu peux pas faire. Donc pour résumer la chose, le visa d'été, ça te permet de faire tout ce qu'un Vietnamien peut faire. C'est aussi simple que ça. Tu peux acheter de l'immobilier, tu peux créer plusieurs entreprises, tu peux travailler, bien évidemment. T'as pas besoin du permis de travail puisque tu as un visa d'été. Tu peux acheter des motos, tu peux acheter des voitures, enfin bref, tu peux faire tout ce qu'un Viet fait. Tu peux même contracter des crédits. C'est pour dire. Après, bien sûr, rien t'empêche, même si tu as créé une entreprise ou que tu as investi dans une entreprise déjà existante, rien t'empêche de profiter, de visiter, de sortir le pays, parce que tu peux te servir du Vietnam comme ton pays de résidence fiscale, ce qui te permet d'avoir des avantages, surtout financiers, puisque évidemment tu n'as plus d'impôts, etc. Donc pour un retraité, c'est vraiment top. Et quand on voit le coût de la vie, si tu touches 2 000 €, grosso modo, ça reviendrait à toucher peut-être 10 000 € en France. Donc imagine ce que tu peux faire avec 10 000 € en France. Donc tu pourrais visiter tout le pays, tu pourrais aller partout, tu pourrais sortir, aller voir le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie, etc. Tout ça à moindre coût, surtout le prix des billets d'avion, en général, ça tourne autour des 50 $ un aller simple pour tous les pays d'Asie du Sud. Ça va être plus ou moins, ça va être ça, parfois, je sais Kuala Lumpur, depuis Da Nang, t'as des vols parfois à 35 €, donc, et parfois plus cher pour, par exemple, si tu veux aller à Bali, ça va être une centaine d'euros, ça va être 100 €. C'est pas parce que tu as créé une entreprise et que tu as un visa d'été que tu es bloqué.
tu as le droit de rentrer et sortir autant que tu veux. Voilà. Donc sur ça, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, les avantages pour un retraité. Après, niveau inconvénients, j'en vois pas vraiment. Des inconvénients pour un retraité, non. On peut très bien me dire la santé, mais non, 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 non. C'est évident que non, puisque déjà avec ton entreprise ou l'investissement que tu fais, tu peux bénéficier, si tu es salarié, tu peux bénéficier d'une assurance santé. Alors, c'est pas fou, ok, j'avoue. Mais même si tu souscris une assurance, on va dire occidentale, qui va couvrir la santé à l'international, allez, dans le pire, mais vraiment le pire des cas, un retraité seul, tu vas payer 300 € par mois. Regarde ce que tu payes en CSG, en CRDS, en impôts. Après, tu cumules le coût de la vie. Je veux dire, le logement qu'on occupe, nous, actuellement, tu as 50 mètres carrés, la chambre séparée, 2 balcons, tout équipé, et on paye 200... Là, au cours actuel, vu que l'euro est remonté, on paye un tout petit peu plus, 205 € par mois, je crois, tout compris. Voilà, et qu'on me dise pas que c'est des trucs pauvres ou je sais pas quoi, ou que c'est on vit dans la campagne. Nous, on est à Da Nang, il y a 1,5 million d'habitants, on doit avoir 4, 5 ou 6 millions de touristes par an. Non, voilà. Bon, donc voilà, de toute façon, si tu as besoin d'informations, dans tous les cas, je t'invite vraiment à rejoindre Patreon gratuitement. Et puis, on peut échanger, on peut se donner des contacts, et puis, comme je suis avec certaines personnes, je les accompagne. Alors, faut pas trop en demander, parce que je fais tout ça gratuitement quand même, hein, donc c'est un accompagnement quand j'ai le temps, voilà, si je peux. Et un accompagnement, ça va pas être physique, ça va être sur des informations, je sais pas, par exemple des échanges que tu vas avoir avec ton avocat, et peut-être que tu auras besoin d'éclaircissement, peut-être d'aide sur la traduction, peut-être même sur de l'anglais, parce que c'est pas tout le monde aussi qui parle anglais. Ben, c'est d'apporter des coups de main. Ça va être moi, mais ça va être aussi peut-être les autres personnes de la communauté sur Patreon. Donc voilà, ça peut être bien de faire ça. Ben voilà, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, tout ça, mettre un commentaire, et puis t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut!